Salut, j'espère que tu vas très bien. As-tu déjà vu un faux billet de 3000 francs, un faux billet de 15 000 francs, un faux billet de 12 000 francs, un faux billet de 13 000 francs? Est-ce que tu as déjà vu un faux billet de 15 000, de 3 000, de 6 000, de 8 000 francs ou même de 9 000 francs? Je pense bien que tu n'as jamais vu un faux billet de ces montants que je viens de citer. Pourquoi? Pourquoi penses-tu qu'il n'y a jamais eu de faux billets de 15 000 francs, de 19 000, même de 18 500 francs CFA? Pourquoi ces faux billets n'existent pas? Est-ce que tu as une idée? Mais je pense que tu as déjà vu ou entendu dire que les faux billets de 5 000 francs existent, que les faux billets de 10 000 francs existent, que les faux billets de 2 000 francs existent, que le faux billet de 500 francs, de 1 000 francs existe. Pourquoi les faux billets de ces montants que je viens de citer existent alors que les faux billets des premiers montants que j'avais cités n'existent pas? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un vrai billet de 10 000 francs? Oui, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as déjà vu un faux billet, un vrai billet de 500 francs, de 1000 francs, de 2000, de 5000 francs et de 10 000? Ces vrais billets existent, n'est-ce pas? Cependant, tu n'as jamais vu de vrais billets de 15 000 francs, de 9 000 francs, de 18 500, de 3 000 francs. Ces faux billets, ces vrais billets n'existent pas. Est-ce que cela veut dire que parce que les vrais billets de 10 000, 2 000, 1000 francs, 500 et 5 000 existent, c'est pour cela qu'il y a leurs faux billets aussi? Et parce que les vrais billets de 15 000, 18 500, 3 000 et 1500 n'existent pas, c'est pour cela que les faux billets de ces montants n'existent pas aussi? Je pense que c'est ça. En fait, le faux, c'est une perversion, d'accord, du vrai. D'accord? C'est une déviation du vrai. Le faux est créé à partir du vrai, d'accord? Il faut un original pour qu'on fasse une fausseté, d'accord? Il faut un original pour que la fausseté existe. Parce que la fausseté, c'est une déviation, d'accord? C'est comme une perversion de l'original. On ne peut pas parler de fausseté si la vérité n'existe pas. On ne peut pas parler de faux si le vrai n'existe pas. Le faux n'existe pas avant que le vrai n'existe. D'accord? Il n'y a pas de faux sans vrai. D'accord? Ce n'est pas le faux qui existe d'abord. Le vrai existe et à partir du vrai, le faux existe. D'accord? Parce que ceux qui font le mal ou ceux qui font ce qui est mal ou ce qui est fausse, d'accord, partent toujours de ce qui est vrai. Parce qu'ils veulent faire une copie du vrai, mais qui n'est pas vraiment le vrai. D'accord? C'est comme une imitation qui vient dévier l'original. D'accord? Donc, le faux billet de 3000 et de tous ces billets impairs n'existent pas parce que leur vrai billet n'existe pas. Mais on a déjà vu les faux billets de 5000, 10 000 parce que ces vrais billets existent. Il ne peut pas y avoir de faux si le vrai n'existe pas. Tu sais, dans la Bible, on dit que le péché est venu et c'est à cause du péché que le mal est venu dans le monde. D'accord? C'est à cause du péché que même la pauvreté existe aujourd'hui. C'est à cause du péché qu'il y a des familles qui sont séparés, qu'il y a des couples qui sont dans le divorce, qu'il y a des maladies. C'est à cause du péché. C'est ce que la Bible dit. Le péché est la source de tous les maux de l'humanité. Le péché est la source de toutes les condamnations qui tombent sur l'humanité aujourd'hui. C'est à cause du péché que l'humanité est dans le chaos, est dans le désastre, est dans la ruine. D'accord? C'est à cause du péché que le diable a pris le dessus sur l'humanité et a enfermé l'humanité dans cette forme d'esclavage, d'accord? Dans cette forme d'emprisonnement. Donc le péché est la source de tous les maux qui minent l'humanité aujourd'hui. Depuis les temps, à cause du péché, les hommes vivent sur la terre une vie de calvaire, de misère, de souffrance, de terreur. Le péché est la source de tous les maux de l'humanité. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dira,
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et à cause de ce que le péché a atteint notre âme, a atteint notre vie que nous avons reçue de Dieu, a été corrompue. Et à cause de cette corruption, la mort a frappé l'humanité. C'est d'abord une souffrance que nous vivons ici dans le temps, d'accord, dans l'épreuve du temps. Et après, il y a la mort physique qui est une conséquence directe de la corruption de notre âme, de notre vie, de notre nature. Et après cette mort-là physique, il y a ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Mais entre la mort, la souffrance que nous endurons ici sur la terre à cause du péché et la mort physique, d'accord, avant même d'atteindre la mort, la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Parce qu'au départ, l'homme était connecté à Dieu, l'homme était en communion avec Dieu, vivait dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu. Mais à cause du péché, à cause de ce que son âme, sa vie a été corrompue, l'homme s'est séparé de Dieu. Et cette séparation, on appelle ça la mort spirituelle. L'homme est mort spirituellement. Et donc on dit que c'est à cause, ce que la Bible dit d'ailleurs, que c'est à cause de cette séparation entre l'humanité et la divinité, c'est-à-dire Dieu, son créateur, son auteur. Se séparer avec Dieu veut dire que l'homme s'est séparé de la source même de sa vie. Voyez-vous, dans la Bible, quand Dieu voulait créer les poissons, il a parlé à la mer. Et ce qui fait que la source de la vie du poisson, c'est l'eau, d'accord? C'est l'endroit où le poisson doit vivre, doit être connecté pour continuer à vivre. Le jour que le poisson quitte les eaux, le poisson va suffoquer et va mourir. D'accord? De même, pour créer les arbres de la terre, Dieu a parlé à la terre. D'accord? Et les arbres sortent de la terre. Ça veut dire que la source de la vie de l'arbre, c'est la terre. Le jour que vous déracinez un arbre, l'arbre va sécher et va mourir. Mais aussi longtemps qu'un arbre reste planté et a ses racines enfouies dans la terre, l'arbre continue à vivre. Mais le jour que vous déracinez l'arbre, il perd le contact avec la terre, l'arbre meurt. Parce que la source de la vie de l'arbre, c'est la terre. Okay? Maintenant, pour créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Il a parlé à la divinité, à sa divinité. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme tire sa source, tire sa vie, tire son existence de Dieu. Ce qui fait que quand Dieu a créé l'homme, il l'a formé encore et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Éden veut dire plaisir ou délice ou repos. D'accord? Donc Éden, c'est un environnement, une atmosphère de gloire, une atmosphère de repos, de plaisir, de délice, de fête. En fait, c'est l'atmosphère du ciel sur la terre. Éden, c'est la présence de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Quand Adam a été créé, il a été placé dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans une relation profonde, intime avec Dieu. Mais à cause de son péché, Adam est sorti de là. Or, pour que Adam vive sur la terre et règne sur toute la création de Dieu, il fallait qu'il reste connecté à sa source. Parce que la source de la vie de Adam et de toute l'humanité, c'est Dieu en fait. Adam devait opérer sur la terre selon le standard de la vie et de la culture du ciel. Il devait élargir ici sur la terre la culture et le standard de vie céleste. Voilà pourquoi Dieu l'avait connecté à lui-même afin que par la force, par la capacité de Dieu, par la vie de Dieu, en étant en communion avec Dieu, il reproduise ici sur la terre la vie du ciel. À cause de la séparation du péché d'Adam, causé par le péché d'Adam, toute l'humanité s'est séparée avec Dieu et Dieu a quitté l'humanité, d'accord? Il y a eu scission, cette communion, cette relation, cette intimité s'est brisée et l'atmosphère du ciel, l'Éden que Dieu avait installé sur la terre, s'est comme évaporé. Il s'est créé un précipice entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'humanité. Cette séparation a emmené l'homme dans la souffrance de la chair, dans l'épreuve du temps, et l'homme a commencé à subir. Et pour tenir sur la terre, l'homme se bat à survivre jour après jour. Tout ça, ce sont des conséquences du péché, de la corruption, de l'état de la vie de l'homme. Et cette séparation a emmené la mort physique. Bon, la mort physique, on parlera aussi de la maladie, des virus, des épidémies, de la mort, des guerres, des colères, des jalousies. Toutes ces choses sont en fait des conséquences du péché. Je ne parle pas des péchés, mais je parle du péché, de la nature
corrompu que Adam avait reçu. Et vu que Adam est l'ancêtre de l'humanité, donc toute l'humanité par le biais de Adam a reçu cette nature. Parce que nous avons hérité du sang de Adam. Et vu que la vie est dans l'âme, la vie est dans le sang d'Adam étant corrompu, la vie de Adam est corrompue. Donc nous aussi, notre vie et notre sang sont corrompus. D'accord? C'est ainsi que la Bible dit que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Et tout homme est atteint par le péché. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. D'accord? Et c'est par cet homme-là que la mort aussi, c'est par cet homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort a atteint tous les hommes. Ok? Donc, nous sommes séparés de Dieu depuis Adam. Notre nature, nous naissons pécheurs. Personne ne naît saint. Nous naissons tous pécheurs, à part le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu et qui est né saint. Mais nous tous, nous sommes nés pécheurs. Il n'y a aucun bébé sur la terre aujourd'hui qui est né saint. Tous les enfants, tout humain naît pécheur, séparé de Dieu. Dieu a un plan sur chaque être humain. Dieu a une vision sur chaque être humain. C'est vrai, c'est la vérité, je dis Amen. Mais à cause de notre nature, tout homme naît pécheur. Voilà, on ne devient pas pécheur à cause des œuvres que nous pratiquons, des œuvres mauvaises que nous pratiquons à longueur de journée. Cela, ces œuvres que nous pratiquons, que nous manifestons, démontrent juste, confirment juste notre état, notre nature, notre séparation de Dieu. Parce que nous produisons une nature de rébellion qui est contraire à la nature de Dieu, à la vie et aux œuvres du royaume de Dieu. Nous produisons ce qui est corrompu à cause de la nature que nous avons reçue. Personne n'apprend à un enfant, par exemple, d'insulter. C'est sa nature. Et juste que son environnement, d'accord, provoque le déclenchement de sa nature, en fait. Quand vous lisez le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 21, vous comprenez que les mauvaises œuvres que nous pratiquons viennent de notre cœur. Le problème de l'homme est dans son cœur, parce que sa nature, son cœur a été corrompu. Donc, ce sont des œuvres du diable, du péché que nous pratiquons au lieu de produire les œuvres de Dieu, parce que nous avons perdu la vie de Dieu. Ce que nous produisons sur la terre, ce que nous manifestons, c'est en conséquence de la vie que nous avons reçue d'Adam. Adam avait reçu de Dieu la possibilité de reproduire la vie de Dieu sur la terre. Mais à cause du péché, Adam a reçu une autre nature, un autre mandat, une autre vision. Et la vie que Adam a commencé à donner, ce n'était plus la vie de Dieu, mais la vie du diable, avec les œuvres du diable. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, cette séparation a emmené le mal sur la terre. Donc c'est le péché, cette nature, cette corruption qui a emmené la dépravation de la terre. Et à cause de cela, même la création a été corrompue. Voilà pourquoi vous lisez dans le livre de Romains chapitre 8, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création dont il est fait mention là-bas, c'est la création, en fait, la nature. Parce que la nature a été corrompue, dégradée à cause de la corruption de l'homme, à cause du péché, d'accord, de la nature pécheresse dans l'humanité. Même la nature a été corrompue. Voilà pourquoi aujourd'hui sur la terre, il y a même l'eau. Des fois, l'eau n'est pas potable. Au départ, ce n'était pas ainsi. Mais à cause du péché, même la création a été corrompue. Le monde tel que nous le voyons aujourd'hui n'est pas exactement tel que Dieu l'avait créé au début. D'accord? Ce que Dieu avait fait, c'était une merveille. Une merveille, c'est ce que Dieu avait fait. La Bible dit que quand Dieu a fini de créer, il a dit, vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de dégradation dans la création. On se dit même, est-ce qu'un Dieu parfait peut faire un monde comme ça? D'accord? C'est à cause du péché, de la corruption du péché, que voilà, même la nature a été corrompue. Et la révélation des fils de Dieu viendra redresser, remettre de l'ordre sur la terre. Donc voilà, à cause de la corruption du péché, il y a eu la séparation. Et à cause du péché, donc je parle ici de la nature pécheresse, de cette sémence du péché dans l'humanité, on dit que les maladies, toutes ces choses, la mort, les souffrances, les douleurs, les épidémies, les colères, les meurtres, tout ça est venu à cause de ce que la sémence du péché a été introduite dans le monde. D'accord? Donc, la nature pécheresse ou la sémence du péché, c'est ce qui a provoqué tous les symptômes que nous voyons aujourd'hui. La pauvreté est un symptôme du péché. La malédiction est un symptôme du péché. La souffrance, les maladies sous toutes leurs formes sont des symptômes du péché. C'est la preuve que le péché est sur la terre. C'est la preuve que le mal s'est introduit sur la terre. Ok? Maintenant, la Bible dit, parce que tout à l'heure j'ai pris un exemple, je vous parlais, je disais tantôt que il ne peut pas y avoir de faux
sans que le vrai n'existe. Si le péché a existé, je pense, par rapport à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, que nous avons d'ailleurs compris, il ne pouvait pas se manifester le péché ou le mal tant que la solution de ce mal n'existait pas d'abord. Voilà pourquoi dans la Bible nous lisons que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été conçu avant la formation, la création du monde. D'accord? Avant même que le monde ne soit formé, ne soit créé, Dieu avait déjà conçu la solution du péché. Bon, là, il y a quelque chose que je ne vais pas dire, je vais passer outre. Je dirai ça un peu plus devant, peut-être dans une autre vidéo. Mais avant que le péché ne se manifeste sur la terre, avant que la corruption n'atteigne l'humanité et que les maladies, toutes ces choses ne se manifestent, Dieu avait déjà prévu, conçu la solution à ces problèmes. Oui, parce qu'il ne pouvait pas avoir de mal sur la terre tant que la solution à ce mal n'existe pas d'abord. Le principe, c'est que le faux n'existe pas avant le vrai. Le faux ne précède pas le vrai. C'est le vrai qui précède le faux. Parce que le faux, c'est une déviation, c'est une perversion, c'est un détournement de ce qui est préétabli. Ok? Donc Dieu a conçu avant même que le monde ne soit créé, avant que le monde ne soit formé, avant même que l'homme ne soit formé, Dieu avait déjà conçu, avait déjà préparé l'agneau, la solution pour éradiquer, pour ôter le péché, la source des péchés, la source du mal, la source des malédictions, de la souffrance, de la pauvreté, de la séparation avec Dieu. Dieu avait déjà prévu, conçu d'avance la solution à ce problème. La suite dans une autre vidéo. Merci.